Coucou tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo blabla et haul de bougies. Donc je vais commencer par le blabla. En premier lieu, en fait, je voulais vous dire que hier j'ai fait un shampoing et un après-shampoing sans faire de soins. Par curiosité, je voulais en fait voir si par exemple j'oubliais ou si je pouvais pas faire un soin, qu'est-ce que ça donnerait. Donc en fait mes cheveux sont devenus un peu plus secs, ils sont un peu moins doux. J'ai mis du beurre de karité et là ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que le soin, je ressens le besoin de le faire une fois par semaine. Si j'oublie de le faire ou si je ne peux pas le faire, mes cheveux seront un peu plus secs, moins doux, un petit peu plus rêches. C'est pas la catastrophe, mais je vois tout de suite la différence. Donc en fait ça me justifie bien que pour moi une fréquence d'un soin par semaine, bah c'est nickel, mes cheveux sont bien. Et voilà. Donc c'était le petit truc que je voulais vous dire, comme quoi des fois, il vaut mieux voir un petit peu comment vos cheveux réagissent si vous n'avez pas de soins ou si vous espacez la fréquence des soins. Et comme ça, vous pouvez vous rendre compte que peut-être qu'un seul soin par semaine, ce sera assez. Et deux ou trois, c'est peut-être trop. Vous vous embêtez peut-être à en faire trois pour rien. Donc voilà, essayez de tester ça. Je voulais juste vous dire un petit truc comme ça. Ensuite, je voulais juste vous montrer mes ongles parce en avril 2013, c'était mon anniversaire et j'ai une copine qui m'a offert le kit en fait de manucure caviar de chez Ciaté. Et en fait, depuis avril, j'avais testé les 4 vernis à ongles. Donc, ces 4 vernis à ongles comme ceci avec un orange pétant et un rose un peu pétant. Et là, vous avez un doré et un argenté. Ça, pour Noël, ça va être fun. Et avec, vous avez des petites billes. Donc, vous avez des billes blanches et multicouleurs comme ça. Et pareil, là, vous avez du multicolore. C'est vraiment sympa, franchement. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais tester ça. Donc, tout à l'heure, en fait, je me suis amusée à mettre le vernis à ongles doré et à mettre les petites billes blanches. Donc, vous avez un rendu comme ceci. Donc voilà, vous avez un rendu comme ceci, ça fait des petites billes, c'est sympa, ça brille. Moi j'aime bien. En plus la texture est vraiment marrante parce que quand vous passez votre doigt dessus, bah, ça fait en relief en fait. Donc ça tient bien, vous mettez un petit peu de top coat et puis ben ça scelle en fait les perles. Franchement c'est vraiment sympa. Je me suis pas amusée à en mettre partout sur tous les doigts, je trouvais que ça faisait un peu too much. Moi j'aime bien en accent nail comme ça, avec un taupe, c'est sympa. Et la troisième petite chose, comme vous pouvez voir, j'ai la tunique que j'ai achetée au Maroc. Donc elle est sympa, elle m'arrive au coude, donc c'est pas du 3/4. La texture, enfin le tissu est juste trop bien, enfin moi je suis bien dedans. Elle est assez longue, elle m'arrive mi-cuisse en fait, elle m'arrive là. Donc j'ai accentué la taille avec une petite ceinture grise. Et franchement j'aime bien, j'ai mis un slim noir, des bottines noires et là vu qu'il fait beau, il fait encore presque plus de 20 degrés. Là cet après-midi il a fait 22 degrés à Nancy, j'étais vraiment bien dans la rue comme ça avec ma tunique, j'avais pas trop chaud et tout, j'étais bien. Donc voilà, ça c'était le blablatage. Donc maintenant on va en venir au vif du sujet pour les bougies. Donc pour les bougies en fait je voulais vous parler des bougies parce que comme on arrive à l'automne, et bientôt l'hiver. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire brûler des bougies. J'aime bien l'ambiance que ça fait. Même avec mon copain, le soir, on regarde la télé, on éteint les lumières, on met juste une bougie. Et on aime bien le point lumineux. Ça fait vraiment un cocon. On se sent vraiment dans un endroit bien. En plus, il faut qu'il y ait une odeur. C'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est avoir une petite odeur en plus dans l'appartement. Faut pas que ce soit entêtant, faut pas que ce soit trop fort. Mais avoir une petite odeur comme ça dans l'appart, ça peut être vraiment sympa. Donc du coup, je me suis penchée là-dessus pour cet hiver, vu que je suis en no-buy pour les cheveux. J'ai aidé encore quelques produits, donc je veux vraiment descendre mes stocks. Je ferai sûrement un gros haul en janvier pour refaire mes stocks pour les 6 mois à venir. Et du coup, je me suis penchée sur les bougies. Et en fait, je me suis dit, il faut que j'achète des bougies, mais qui soient assez clean au niveau de la composition, parce que je suis vraiment quelqu'un qui peut laisser une bougie allumée pendant 8 à 10 heures si je suis là toute la journée. Je vais l'allumer le matin et je vais vraiment l'éteindre le soir avant de me coucher. Donc il faut vraiment quelque chose qui soit quand même assez clean niveau composition, parce que
ce que vous pouvez acheter dans les magasins, dans les grandes surfaces, c'est vraiment quelque chose de très toxique. Et si vous laissez brûler ça pendant 10 heures chez vous, ça peut vraiment être nocif au niveau de votre air ambiant. Vous allez polluer et contaminer votre air ambiant et respirer ça toute la journée. Comme on n'est plus en été, on n'aère plus. Enfin, moi, j'aère que 1 ou 2 fois par semaine mon appartement pendant une demi-heure, 1 heure. C'est pas ce temps d'aération qui va pouvoir éliminer toutes les choses nocives de toute l'air ambiante nocif des bougies en 1 heure. Et de toute façon, c'est pas le but de vous contaminer pendant plusieurs heures avec vos bougies pour vous aérer 1 heure dans la semaine, ça sert à rien. Donc du coup je me suis penchée sur les bougies Yankee Candle parce que c'est les bougies qui sont les plus connues sur le monde de YouTube et sur le monde des blogs. Donc les Yankee Candle, Kringle Candle, Soul City, c'est à peu près les mêmes, je pense. Enfin, moi, je me suis vraiment focalisée sur les Yankee Candle parce qu'ils ont vraiment une grande variété de produits et d'odeurs, en fait. Et j'aime vraiment cette chose-là, c'est qu'il y a beaucoup de choix au niveau des odeurs. Donc, dans mes petites recherches, je me suis aperçue déjà, un point positif, c'est que les mèches étaient en coton naturel. Ce qui n'est pas pour tout le monde comme ça. Les 3 quarts du temps, ce sont des mèches en plastique, un petit peu plastifiées, enrobées d'une espèce de résine ou de colle vraiment mauvaise pour la santé. Ensuite, je me suis penchée sur les odeurs. Les odeurs sont faites les 3 quarts avec des huiles essentielles ou des extraits aromatiques pour vraiment les 3 quarts parce qu'il y a beaucoup d'odeurs fleuries, fruitées, un petit peu épicées. Il n'y a qu'une catégorie vraiment de bougies où il va y avoir des fragrances, des parfums chimiques fabriqués par l'homme. Ça va être tout ce qui est cookies, les gâteaux à la vanille, cupcakes, vous savez, où il y a certaines odeurs comme ça, ou popcorn aussi, là j'ai vu qu'il y avait popcorn pour Halloween. Donc voilà, il y a certaines odeurs qui vont peut-être être plus chimiques, mais en tout cas les 3 quarts sont faites à base d'huile essentielle et d'extraits aromatiques naturels, donc c'est déjà un petit plus. Et ensuite, en dernier, je me suis focalisée sur la cire. Parce que bon, la cire végétale, ça existe, hein. On peut faire des bougies comme sur Amazon, c'est écrit, où ils en vendent. D'ailleurs, il y a de la cire d'abeille, des cires végétales pour faire vos bougies. Alors ça, c'est vraiment génial. Je pense qu'un jour, je ferai moi-même mes bougies. Mais pour l'instant, je voulais tester des odeurs de chez Yankee Candle. Donc si vous connaissez des vendeurs de bougies totalement naturelles, dites-le moi parce que j'en ai pas trouvé, j'en ai pas trouvé sur internet, donc peut-être que j'ai mal cherché, sûrement. Mais si vous connaissez ça, des bougies 100% naturelles, dites-le moi. Avant que je les fasse moi-même, ça serait bien que j'en teste quelques-unes. Donc pour les Yankee Candle, bien sûr la cire est faite à base de paraffine. La paraffine est un dérivé de pétrole. Ça ne veut pas dire en soi que c'est dangereux parce qu'elle peut être traitée comme celle-ci, elle est raffinée. Donc raffinée, ça veut dire qu'elle va subir quelques modifications et qu'on va en enlever certains composants qui sont vraiment pas bons, nocifs. Donc là pour celle-ci c'est le cas, c'est de la paraffine raffinée. Et ce qui est avantageux aussi, c'est pour que pour que les fragrances se mélangent bien, il vaut mieux avoir une paraffine raffinée. Parce que c'est vrai que l'avantage de chez Yankee Candle, c'est que vous avez le parfum dans l'intégralité de la cire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 3 quarts des magasins, par exemple les grandes surfaces, vous allez avoir 2 ou 3 cm de cire avec la fragrance. Et tout ça, il n'y aura plus rien. Donc quand vous allez la faire brûler les premières heures, vous allez dire elle sent super bon. Et en fait, vous allez vous apercevoir que quand vous arrivez au milieu, voire aux 3 quarts en fait, il n'y a plus d'odeur. Parce que l'odeur n'est que à la surface. Donc déjà, un autre bon point pour les Yankee Candle, c'est que l'intégralité de la cire est parfumée. Et un autre truc que je voulais vraiment, ce sont des bougies qui brûlent longtemps. Parce que ce que vous achetez dans les grandes surfaces, vous pouvez pas la faire brûler un jour entier, hein. Elle sera finie. Hein. Le premier jour, vous pouvez vraiment déjà mettre le pot à la poubelle, elle sera finie. Les Yankee Candle, elles durent vraiment très longtemps et elles brûlent de façon homogène. J'en ai acheté déjà une grosse. J'avais acheté celle-ci.
Et en fait, vous pouvez... en fait, là, elle brûlait vraiment de façon homogène. Elle descendait, elle descendait, elle descendait. Quand elle a été finie, il n'y avait plus rien dedans. Il y en avait peut-être que quelques résidus sur les côtés que j'ai frotté avec un coton et de l'alcool, mais il n'y avait vraiment plus rien dedans. Parce que vous savez, vous, tout comme moi, que quand vous achetez une bougie dans les magasins, elle va brûler en son milieu et tous les parois, il restera de la cire. Vous allez gratter comme une malade si vous voulez garder le pot. Et voilà, vous aurez que le milieu qui aura fondu et cramé. Je trouve ça un petit peu débile parce qu'on achète par exemple 50 grammes de cire, on voudrait bien que les 50 grammes de cire de la bougie brûlent et non, en fait vous avez que le milieu. Donc ça a le don aussi de m'énerver un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis penchée sur les Yankee Candle. Donc après ce blablatage, je pense n'avoir rien oublié. Ah si, j'avais noté aussi qu'il n'y a pas de présence de toluène, de benzène, tout ce qui est alcène nocif quand vous les brûlez, il n'y en a pas en fait dans les Yankee Candle. Donc voilà, après ce petit blablatage, je vais pouvoir enfin vous montrer le vif du sujet. Donc en premier lieu, je me suis baladée à Maison du Monde. C'est très rare que je mette les pieds là-dedans. Et je suis tombée dès l'entrée avec un gros présentoir avec des bougies de toutes les formes. Et en fait, j'en ai trouvé en toutes petites, donc des toutes petites comme ceci. Donc pour ceux qui connaissaient Yankee Candle, vous reconnaîtrez un petit peu la version votive. Donc celle-ci, elle coûte 1 euro, donc j'en ai pris 3. Je vais vous montrer. Donc voilà, je ne vous mens pas, ça coûte 1 euro. Et ça vient de Maison du Monde. Donc en fait j'ai acheté ça pour les mettre dans un petit photophore que je mets dans ma lampe marocaine que j'ai acheté cet été. Et donc en fait quand je mets dans le photophore comme ça fait des lumières en plus des carreaux de la lampe. Ça fait vraiment des belles lumières, on aime bien mettre ça en fait le soir avec mon copain. Donc j'en ai pris 3 petites comme ça. J'ai fait un dégradé sans faire un dégradé de couleur. Comme ça. Donc en premier, ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu le nom. Donc du coup, je l'ai pris pour pouvoir comparer avec celle de Yankee Candle. Elle s'appelle Fleur de coton. Donc elle est comme ceci. Alors quand vous la sentez, c'est vraiment, ça vous fait... c'est vraiment fort. Là, je pense que ça, c'est des trucs chimiques. Ça vous pète au nez en fait. Et vous sentez vraiment que ce sont des odeurs chimiques vraiment... Vous voyez, je crois que le bas, il sent pas. Ça fait vraiment odeur chimique, c'est éphémère, ça vous saute au nez, puis après il n'y a plus rien quoi. Donc je vais bien voir. Ensuite j'ai pris musc blanc parce que j'adore cette odeur. Quand il y a du musc dans les parfums d'hommes, j'adore. Et en dernier j'ai pris, comment elle s'appelle, Richesse de l'Inde. En Richesse de l'Inde, il y a des odeurs fleuries, mais des odeurs un peu de... Je pense que ça sent un peu le santal. Alors je suis vraiment nulle pour vous décrire les odeurs de bougies. Je suis pas quelqu'un qui est très doué pour ça, donc je suis désolée. Je vais essayer d'être au plus clair. Je vais essayer de partir dans des trucs. Donc là, oui, je dirais que ça sent un peu les épices et peut-être même le santal, oui. Et donc ensuite, j'ai fait une commande sur le site Scented Candle Shop. Donc c'est un site anglais. J'ai vraiment préféré acheter sur ce site là parce qu'en fait ça me revenait moins cher par rapport à ce que j'ai acheté, je vais vous en parler. J'ai fait une comparaison avec yankeecandle.fr et un autre site et ça me revenait vraiment au moins cher. En plus ils ont été très rapides, alors je sais plus quand est-ce que j'ai commandé. J'ai commandé il y a 2 ou 3 jours je crois, donc je vais ouvrir ça. Alors par contre ce qui me fait sourire c'est que c'est du scotch écrit fragile et mon colis il est un peu pris cher, vous voyez c'est écrit fragile partout et là mon colis il est un peu emboîté, j'espère qu'il n'y a rien de cassé. Oh là là, alors là déjà direct dès que j'ouvre il y a le mélange des odeurs, donc il y a des petits coussins comme ça. Donc j'ai... Oh les odeurs. J'ai commandé le 22 octobre.
J'ai payé via PayPal et vous voyez, nous sommes le 25 et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc en 3 jours, c'est arrivé d'Angleterre. En plus, j'ai pris des frais de port. Vraiment, oh la vache. C'est bizarre, j'ai dû... C'est marqué 16,60. Ah, 100 livres, pardon. 100 livres, je suis con. Parce que j'étais en train de me dire, waouh, mais ça coûte... J'ai payé plus cher que ça. J'ai payé dans les 20 € et là, en fait, c'est en livres. Je suis vraiment bête. Donc, j'ai dû payer dans les 6 € de frais de port. Par rapport à d'autres où c'est 9 € presque. Et donc, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tartelettes. Pourquoi les tartelettes? Parce que franchement, pour moi, les tartelettes, c'est la meilleure méthode pour connaître les odeurs. Bon, j'aurais pu acheter des votives comme ça, mais je voulais vraiment des tartelettes parce que ça dure vraiment longtemps. Et en plus, vous avez le choix, vous pouvez le faire brûler, vous pouvez couper la tartelette, vous pouvez faire des mélanges d'odeurs. Et ça dure vraiment mais très 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 longtemps les tartelettes. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Au lieu de prendre des jarres ou de prendre des votives, je me suis dit bah pourquoi pas les tartelettes, ça brûle vraiment pendant longtemps. Et même si vous ne le faites pas brûler, l'odeur se répand. Donc je me suis dit bah voilà. On va tester les tartelettes de chez Yankee Candle. Moi là j'ai des lampions, deux petits bouts de lampions qu'une amie à moi m'a donné. Et en fait, le petit lampion, ben, il est jaune comme ça. C'était un tout petit lampion, une petite part. Et franchement, ça dure très longtemps, quoi. Ça doit faire presque 3 jours que je le fais brûler non-stop et il est toujours là. Oh là là, le mélange des odeurs. Donc là, vous avez les tartelettes. Je vous dis pas ça. Selon où vous mettez votre nez... Oh là là, j'ai senti une odeur que j'aime bien. Alors, on va ouvrir ça. C'est vraiment bien emballé. Là, il y a du papier bulle. Et ensuite, c'est dans un petit sachet. Ah, le mélange des odeurs est juste... je vais toutes les faire brûler ensemble. Alors, je prends la première. Donc la première, c'est Cinnamon Stick. Donc en fait, c'est bâton de cannelle. Et franchement, ça sent juste trop bon la cannelle. La cannelle sucrée. Oh là là, pas entêtante. Juste génial. Ah, ça, c'est une odeur que j'adore, que je connais déjà, que j'avais acheté en petite... en petite bougie, en fait, toutes des bougies chauffe-plat. Donc c'est la cerise noire. C'est Black Cherry. Cette odeur. Ah, j'adore. Cette odeur-là, vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est pour sûrement ma soeur. C'est Fresh Cut Roses, donc des roses fraîchement coupées. Ça sent... Oh là là, ça sent presque pas. Ah si, ça y est, ça vient. Je suis en train de polluer mon nez avec... Ah si, ça y est. Ah si, ça sent très bon. Ça sent vraiment la rose que vous mettez sur la table. Ouais, ça sent bon. Je suis en train de polluer mon nez là. Faut que je sente autre chose. Alors celle-là, je la connais pas. C'est Snow in Love, l'amour d'hiver. Oh. Oh, ça sent bon. Ça sent un peu comme la lessive. Oh, c'est frais. Ça sent très bon. Ah oui, ça sent très très bon. J'aime beaucoup. Une de mes chouchous, la Clean Coton. Le coton fraîchement lavé. Alors ça sent... Oh, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas senti celle-là. Oh là là. Alors ça, c'est vraiment l'odeur que j'aime beaucoup, 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 quoi. Ça sent vraiment le... Ça sent ma lessive, la skip, limite, quoi. Ah, j'adore. C'est pas pareil, ça. Snow in Love, c'est plus doux, en fait. Ensuite, pareil, ma deuxième chouchou que j'adore, c'est Midnight Jasmine.
J'adore le jasmin. Ça, c'est une odeur... Je regrette sur le site, il n'y avait pas lilas. Lilas et jasmin, c'est deux odeurs de fleurs que... Oh mon dieu. J'adore. Et la dernière, c'est la couverture douce, donc la soft blanket. Donc pareil, je voulais la tester en fait pour la comparer au clean coton. La soft blanket, elles sont plus fortes. Ouais. La soft blanket sent plus fort. C'est très très bien. Et là, bah forcément avec ceci, il me fallait un brûle-tartelette. Et donc forcément, j'ai pris... Alors, il m'a pas coûté super cher, il m'a coûté 4 € et quelques. J'ai pris un Bouddha, une tête de Bouddha parce que j'adore les Bouddhas. J'en ai deux là sur mon étagère. J'en ai une, c'est une fontaine, et j'en ai un petit que ma grande soeur m'a acheté. Et donc je voulais un Bouddha. Et ce qui est sympa, vous allez le voir en fait, c'est que donc vous avez sa tête là. Il est très beau. J'adore les Bouddhas. Et donc en fait, vous allez mettre la tartelette ici et vous allez lui poser son reste de crâne. Et en fait là, vous avez des trous pour que l'odeur s'échappe. Et donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et vous mettez la bougie chauffe-plat derrière. Donc pareil, il y a deux trous pour que la lumière s'échappe. Et franchement, je le trouve juste trop beau, quoi. J'ai trouvé ça vraiment original. Donc je me suis dit, bah voilà, Bouddha, tu vas me servir. Donc je vais essayer juste... Ouais, donc à mon avis, je vais devoir couper les tartelettes en deux parce que Bouddha, il va déborder sinon. Donc je couperai les tartelettes en deux. Ça me durera plus longtemps. Donc voilà. Pour ce soir, je vais en faire brûler une que je connais pas. Donc je vais sûrement faire brûler... Je vais faire brûler la Snow in Love. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour les bougies. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, si vous avez l'occasion de trouver des bougies complètement naturelles, enfin complètement exemptes de produits toxiques, ça me ferait vraiment plaisir. Donc dites-moi si vous connaissez ça et donnez-moi en commentaire les informations et ça me fera plaisir de tester des nouvelles bougies plutôt plus naturelles. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre avis. Je vous fais encore des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!